Je me souviens, il y a quelques années, je devais faire la première partie de Monsieur Francis Lemarque avec un guitariste. Enfin, je devais faire la première partie que je n'ai pas faite, mais je l'ai faite quand même. Je vous explique. Donc, nous arrivons à jouer les tours, parce que ça se passait à jouer les tours. Je viens de Marseille. Donc, je dis bonjour, voilà monsieur, c'est nous qui allons faire votre première partie. Monsieur Francis Lemarque me répond non. Comment ça non Non, vous ne ferez pas ma première partie. Ah, c'est ennuyeux. Non, vous passerez après la 12e chanson. Bien. Écoutez, à cette époque, les artistes ne faisaient pas de de balance, mais plutôt des filages. C'est-à-dire qu'ils refaisaient tout le spectacle avant de donner leur spectacle. Nous étions avec mon camarade guitariste dans la salle en train d'écouter, parce que nous avons quand même le privilège d'écouter M. Francis Lemarque en filage. Et j'en suis très content. Donc nous étions là à l'écouter quand soudain il s'arrête, il dit mais ils sont où ces deux petits jeunes là dans la salle. Je dis, qu'est-ce que vous faites là mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Hop, dans les loges. Et hop, vous rentrez. Donc il fait la fin de la 2e chanson, hein, et donc nous rentrons, mais banalement. Il fait oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Hop, vous recommencez. Et quand on rentre sur scène, on rentre sur scène. Bien, ben alors, j'ai recommencé avec mon camarade guitariste, et nous avons fait une entrée artistique. Bon, ça lui a plu. Ok, on continue. Il me dit ça va, ils continuent leur filage et tout ça. Et après, il vient nous voir, il me dit jeune homme, il faut faire vos chansons les plus fortes. Et, ah bon. Et je me suis souvenu quand même de ces chansons qui avaient un peu suscité la polémique quand un soldat revient de guerre. C'est qu'il a eu de la chance et puis voilà. C'est un peu ce qu'il avait voulu me dire. Donc, nous faisons le spectacle, hein, voilà. Je tiens à dire aussi qu'il avait avec lui un accompagnateur, un rocher, comme justement M. Georges Brassens avait son rocher. Lui aussi, qui est monsieur très gentil, est simplement venu me voir hors de la présence de M. Francis Lemarque et m'a dit vos chansons, 3 minutes et demie, pas 15 jours. Oui, monsieur, vous énervez pas. Et il vous a dit 2 chansons, c'est pas 15. Oui, monsieur, vous énervez pas. Ils étaient, voilà, protégés. Donc nous faisons nos chansons. Hein, donc au moment dit, monsieur Francis Lemarque arrive et demande au public si ça leur avait plu. Bon, ils osent dire oui. Donc monsieur Francis Lemarque me rappelle. Nous dit bon, vous allez en faire une 3e. Ah, ce que vous avez dit le rocher, moi j'avais pas prévu. Je dis bon, Serge, qui était mon guitariste de l'époque, on fait laquelle? Ah, celle-là, ok. Nous commençons, et soudainement, que j'entends la batterie, moi j'avais pas de batteur, l'accordéon, non j'avais pas d'accordéon non plus, de la basse, de la contrebasse, et bien j'en avais pas non plus. C'était les musiciens de M. Francis Lemarque qui nous accompagnaient sans connaître la chanson. Un souvenir impérissable. J'ai discuté après avec eux, c'était aussi les musiciens d'un certain M. Charles Trenet, quand même, et qui m'ont expliqué gentiment que ils avaient à peu près 5 minutes pour apprendre la chanson et la faire, sinon c'était dehors, ils prenaient quelqu'un d'autre. Je comprends mieux pourquoi, à quel niveau, ils n'avaient pas besoin de connaître ma chanson pour m'accompagner, si vous voyez ce que je veux dire. Au demeurant, des gens tout à fait agréables qui étaient venus avec leurs femmes. Je vois les tours qui étaient des amateurs de bridge. Voyez-vous, et la femme de M. Francis Lemarque m'a parlé 5 minutes gentiment en me disant jeune homme, vous savez, dans ce métier, il faut beaucoup de travail, beaucoup de patience et beaucoup de chance. Voilà. Je me présente, peut-être? Quand même, Morad Manser. Merci. Tu peux répéter ton nom? Morad Manser. Merci, Mourad.